Bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette assemblée ordinaire du Conseil de ville de Normandin à ce 15 juillet 2019. Bienvenue spéciale aux gens qui nous écoutent via la caméra, télévision communautaire et les gens qui assistent à la séance en personne. Alors, le projet d'ordre du jour ce soir se lit comme suit. En 1, l'ouverture de l'Assemblée par M. le maire. En 2, la revue de l'ordre du jour. En 3, on a les déclarations de conflit d'intérêts. En 4, l'adoption de procès-verbaux de l'Assemblée ordinaire du 10 juin et extraordinaire du 17 juin 2019 avec dispense de lecture. 5, on a le suivi du procès-verbal. 6, on a les sollicitations, invitations, adhésions. 7, l'approbation des comptes du mois de mai 2019. L'item 8, correction. Avis de motion et adoption, c'est ça qu'on dit. Pour le règlement d'emprunt 549-2019. 9, avis de motion et dépôt du projet de règlement d'emprunt 552-2019 là, pour la réfection du centre-ville. 10, adoption du règlement 551-2019 modifiant le règlement de lotissement 425-2011. 11, le contrat pour l'aménagement de l'accès au parc industriel S, phase 1. 12, honoraires professionnels pour la préparation des plans de vie pour l'infrastructure du parc municipal, parc industriel S pour la phase 2. 13, soumission pour l'achat de tuyaux en béton armé pour le ponceau Camille Frigon-Ferland. 14, autorisation pour l'installation d'un compteur de chasse. L'item numéro 15, système de capture des séances du conseil. L'item numéro 16, plan de reboisement de la chute à l'eau. 17, aide financière pour soutenir la coopération intermunicipale. L'item numéro 18, officialisation d'engagement d'une agente de bureau à la comptabilité. Item numéro 19, appui à la semaine de la sécurité ferroviaire. Item numéro 20, correspondance. 21, rapports élus. 22, questions du public. L'item numéro 23, on va ajouter motion de félicitations pour des personnes qui quittent le comité des bénévoles d'Achetour. Motion de remerciement. La bibliothèque, M. le maire. Oui, de la bibliothèque. Voyons, ouais. Motion de remerciement pour des bénévoles qui quittent le comité de la bibliothèque de Normandin. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres choses au variant? C'est beau. En tout cas, s'il y a d'autres choses, on pourra en jaser. 24, prochaine assemblée publique du 19 août et la levée de l'assemblée. Alors, ça me paraît une proposition pour l'ordre du jour. Madame Annie. Prenez le temps. Je propose que l'ordre du jour soit et est accepté tel que présenté et qu'il y ait possibilité d'inscrire de nouveaux items à varier jusqu'à écoulement de tous les items du dit ordre du jour. Merci beaucoup, Mme Annie. Déclaration de conflit d'intérêt. Est-ce qu'il y a des conflits à déclarer sur les sujets qui vont être discutés ici ce soir? Moi, je vais me retirer de la décision 17. Parfait. L'aide financière pour soutenir la coopération municipale, d'en donner mon lien avec La MRC. la MRC qui est quasiment un concurrent. Parfait. Alors, on en prend bonne note, monsieur Potvin, de votre retrait. L'item numéro... Est-ce qu'il y en a d'autres? C'est beau. L'item numéro 4, adoption de procès-verbaux de l'Assemblée ordinaire du 10 juin 2019 et extraordinaire du 17 juin 2019 avec dispense de lecture. Monsieur François, tiens. Considérant que tous les membres du Conseil de la Ville de Normandin ont préalablement pris connaissance des procès-verbaux des assemblées ordinaires et extraordinaires tenues les 10 et 17 juin 2019, et ce, au moins 48 heures avant la tenue de la présente assemblée. En conséquence, je propose que le Conseil de la Ville de Normandin adopte avec dispense de lecture les procès-verbaux des séances ordinaires et extraordinaires tenues le 10 et 17 juin 2019. Alors, merci beaucoup, M. Potvin. Alors, Mme Groslot, les items qui ont été discutés. Les items suivants ont été abordés. Vacances au poste de conseiller. Siège numéro 4, démission de M. Robin Gauthier. Il y a eu l'approbation des comptes du mois d'avril. L'adoption d'un règlement d'emprunt concernant les égouts de la rue Picard. Ensuite, il y a eu l'adoption du règlement d'emprunt qui concernait les compteurs d'eau. L'adoption du règlement sur les compteurs d'eau. On a eu 2 là, pour les compteurs d'eau. Ensuite, il y a eu l'avis de motion pour le règlement modifiant le règlement de lotissement qui concernait les frais de parc. Et il y a eu l'adoption du projet de règlement qui modifiait le règlement de lotissement concernant les frais de parc. L'offre de services en urbanisme, l'atelier urbain. Il y a eu le mandat de signature pour les dossiers d'urbanisme. La dérogation mineure au 790 rue Saint-Cyril. MTQ, panneau d'affichage, vitesse 30 km et pré-signal. Une demande qui a été faite au ministère du Transport. Ensuite, engagement de la Ville pour l'augmentation de la capacité du système des eaux usées. Soumission pour le lignage routier 2019. L'officialisation d'engagement d'un inspecteur en bâtiment et environnement.
Ensuite, un représentant au comité de la sécurité publique. Signature d'entente avec l'usine de congélation. Ça, c'est pour le premier procès-verbal. Celui-là, c'était pour le 10 juin et on a refait une rencontre pour le 17. Et lors de cette rencontre-là, c'était une extraordinaire, puis c'était pour le mandat de signature pour l'entente avec le CN pour le système d'avertissement sur l'avenue des Bassins. Puis on a parlé du paiement du système d'avertissement sur l'avenue des Bassins. Ça fait Parfait. le tour. Alors, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions sur le procès verbal? C'est beau? Le suivi, Lynn, est-ce qu'il y avait des suivis à faire? Tout est en cours. Là, Tout est au niveau en du cours. parc industriel, dans le fond, on a ouvert les soumissions. Donc là, tout va se poursuivre. Là, les travaux devraient débuter là, au cours des prochaines semaines. Parfait. Alors, On va le merci voir beaucoup tantôt. pour le suivi. Sollicitation, invitation et adhésion, Madame Annie. Je propose que soient autorisées les contributions, subventions ou adhésions suivantes. Maison des greffés, Lina Cyr, dont Julie Pinchot, 80 $. Centraide, campagne 2019, 50 $. Maison Colombe-Vallée, Omnium, Joanne Pelchat, don de 50 $. Classique de volleyball, édition 2019, don de 2 900 $, plus la location des chalets d'une valeur de 1 600 $. Allô Péribonca, souper, 2 billets, 50 $ et aucune autre demande ont été refusées. Alors, merci, Madame Annie. Alors, c'est bon pour tout le monde, c'est accepté? Oui. On s'est rendu à l'item numéro 7, l'approbation des comptes du mois de mai 2019. Madame Annie. Considérant que les élus responsables ont analysé les comptes du mois de mai 2019 et que le tout est conforme aux politiques actuellement en vigueur inhérentes aux achats et aux dépenses, considérant qu'il y a lieu d'accepter les comptes des mois de mai et d'entériner les comptes préautorisés et ou contractuels, le tout selon les listes remises à tous les élus par le directeur financier de la Ville de Normandin. En conséquence, je propose que le conseil municipal approuve et entérine le paiement des salaires, des allocations de dépenses, des achats, ainsi que les comptes contractuels et ou préautorisés du mois de mai 2019 pour un montant de 581 731,50, le tout tel qu'apparaît sur les listes préparées en détail et déposées à chacun des membres du conseil de la Ville de Normandin, après avoir été vérifié par l'élu mandaté à cette fin. Pour y aller dans plus de détails, on va faire le sommaire des paiements préautorisés. Pour les paiements par chèque, on a un montant de 20 319,64. Pour les paiements par Internet, un montant de 201 871,24. Pour les prélèvements, pour un montant de 14 322,56 pour un total de 236 513,44. Les dépenses courantes, pour le compte courant, c'est pour un montant de 266 298,24. Les salaires nets et remboursements des dépenses pour un montant de 78 919,82 pour le total de dépenses de 581 731,50. C'est tout pour moi. J'ai vérifié tout ce qu'il y avait à vérifier et tout était conforme. Tout était beau. Alors, merci beaucoup, Madame Annie. Est-ce que vous avez des questions sur les comptes? Tout est beau. Alors, on s'est rendu à l'item 8, correction, avis de motion et adoption. C'est tout ça, Lynn? Non, mais on laisse avis de motion parce que c'est à l'avis de motion qu'il fallait qu'il y ait des Des modifications? OK. Alors, donc, c'est correction, avis de motion pour le règlement d'emprunt 549-2019. Madame Marilou. Considérant que conformément à l'article 92.1 de la loi sur les cités et villes, la sous-signée greffière apporte une correction à l'avis de motion du règlement 549-2019 portant le numéro de résolution 140-2019 adopté le 13 mai 2019 par la Ville de Normandin, puisqu'une erreur apparaît de façon évidente à la simple lecture des documents soumis à l'appui de décisions prises. En conséquence, je propose que la correction est la suivante. Le titre de la résolution 140-2019 est le suivant. Avis de motion et présentation du projet de règlement d'emprunt 549-2019, 296 000, compteur d'eau. Au deuxième paragraphe, il est inscrit « Un projet de ce règlement est également présenté séance tenante ». Or, on devrait lire comme titre « Avis de motion et dépôt du projet de règlement d'emprunt 549-2019, 296 000, compteur d'eau ». Or, on devrait lire au deuxième paragraphe « Un projet de ce règlement est également déposé séance tenante ». Dans le fond, c'est juste une technicalité. C'est les titres et la première phrase qui n'était pas correcte. C'est modifié, c'est une demande du ministère. C'est au lieu que ça soit dans le fond présenté, que ça soit déposé. Mais pour nous,
présenter, ça veut dire si on vous le présente, c'est on vous le dépose, mais Pour le pour ma message marche, passé. pour avoir un règlement d'emprunt, ça ne fonctionne pas. Et ils ont changé leur modèle. Donc, nous, on utilisait l'ancien modèle, et là, on a vu qu'il y a un modèle tout récent. Donc, on a pris le modèle tout chaud, tout récent. Et là, ouais, tout le monde va être content. Pour le futur. C'est Parfait. cela. Alors, on a compris que c'était un montant de 296 000 Ça change Je rien. pense que oui, c'est pour la l'installation. Ça ne change rien au montant. C'est ça. C'est pour l'installation et l'achat des contrats. C'est ça. Alors, c'est beau pour tout le monde? Oui. C'est réglé. C'est rendu à l'item 9, l'avis de motion et dépôt du projet de règlement d'emprunt 552-2019 pour la réfection du centre-ville. Monsieur Daniel. Je donne avis de motion à l'effet que sera adopté à une séance subséquente le règlement 552-2019 décrétant un emprunt de 140 000 pour la rénovation du centre-ville, trottoir, bordure, stationnement et déplacement d'un poteau électrique. Un projet de ce règlement est également déposé. Séance tenante. Alors, merci, M. Boitler. Alors, comme la résolution le dit, c'est un montant de 140 000 qu'on va emprunter pour réaliser des travaux sur Saint-Cyril et du Rocher. On sait que le ministère des Transports va procéder en 2020, 20. au pire 2021, à l'asphaltage de la rue Saint-Cyril du Rocher. Donc, nous autres, on en profite là, pour refaire des sections de trottoirs, refaire le stationnement ici en avant de l'hôtel de ville, les trottoirs à la crèmerie. Là, on va enlever le poteau électrique là, qui est en plein milieu du trottoir, là, qui date de la construction de la ville. Là. Fait qu'on va tasser ce poteau-là. On va faire des raménagements aussi pour l'entrée à la crèmerie et l'entrée au coronerie. Alors, c'est essentiellement les travaux. Et comme ces travaux-là vont se faire en 2020, ben, on se met déjà en mode de réaliser l'emprunt là, pour être prêt au printemps prochain à faire ces travaux-là. Je ne sais pas s'il y a d'autres choses là-dessus à ajouter. Non. C'est pour sauver de l'argent, dans le fond. Parce Oui. qu'ils font déjà des travaux, fait que Et ça voilà. va nous faire C'est ça. économiser. Et Oui, voilà. puis il y a eu une étude aussi que M. Mailloux, directeur des travaux publics, a effectuée là, sur tout l'ensemble des trottoirs que nous avons au centre-ville. Puis on lui a demandé d'identifier, dans le fond, les trottoirs qui étaient les pires. les pires, hein, ceux qu'on devait commencer par réparer. Donc, tu sais, on a identifié des tronçons. Fait que on va commencer par ceux-là. On ne dit pas qu'on va refaire tous les trottoirs de la rue, là, mais on va en faire là, pour un montant là, juste de trottoir. Là, on a pour 60 000 à peu près là, de trottoir. Fait que ça va vite. Là. Ça, c'était surtout sur Saint-Cyril du Rocher, Ouais, à part le c'est réaménagement de la crèmerie C'est puis ça, c'est du ça, coronerie, Saint-Cyril, là, c'est en plein ça. il n'y aura pas grand-chose à faire. Alors, c'est beau. Alors, on a accepté l'avis de motion. L'item numéro 10, l'adoption du règlement 551-2019, modifiant le règlement de lotissement 425-2011. Monsieur François. Considérant que la Ville a tenu l'Assemblée de consultation publique un peu plus tôt pour le projet de règlement 551-2019, modifiant le règlement de lotissement 424-2011 et ses amendements afin d'exempter les activités agricoles en zone agricole permanente à l'obligation de céder du terrain à des fins de parc ou de terrain de jeu lors d'une opération cadastrale. Considérant qu'il y a lieu d'adopter le règlement sans modification, en conséquence, je propose que le Conseil municipal adopte le règlement de modification 551-2019. C'est bien clair. Alors, c'est pour éviter Toujours la que suite. si on sépare si on fait de lotissement sur des terrains agricoles, qu'ils n'auront pas à payer les frais de parc comme si un promoteur construisait des résidences, faisait du lotissement pour des résidences. C'est ça? Alors, c'est adopté, c'est beau pour tout le monde? Oui. 11, contrat pour l'aménagement de l'accès au parc industriel S, M. Robert. Considérant que pour l'accès au futur parc industriel Est, il est nécessaire de réaliser des travaux pour l'aménagement de l'accès à partir de l'avenue des Bassins jusqu'au-delà de l'emprise du CN via la future traverse ferroviaire. Considérant que des travaux de voirie sont nécessaires pour l'infrastructure du chemin ainsi que le raccordement à l'aqueduc, incluant la traverse souterraine de la conduite d'aqueduc sous la voie ferrée existante. Considérant que les plans et devis ont été réalisés par la firme Stantec à cet effet, en conséquence, je propose que la Ville de Normandin accorde le contrat pour l'aménagement de l'accès au parc industriel Est au plus bas soumissionnaire, conforme recommandé par Stantec, soit l'entreprise Excavation Unibec incorporée au coût de 932 700 $, taxes incluses. Le tout tel que détaillé dans la soumission déposée le 11 juin 2019. Que M. Steve Mailloux, directeur des travaux publics, soit autorisé à signer les documents nécessaires pour et au nom de la Ville de Normandin. Alors, c'est ça, on parle de la phase 1, là, c'est tantôt, on va parler aussi de la phase 2. La phase 1, c'est tout l'aménagement de la route
la route des bassins, là, qui arrête un petit peu plus loin que les entreprises ISA anciennement. Là. Alors, c'est prendre le chemin là, puis se rendre jusqu'à la voie ferrée pour l'accès au parc industriel. Alors, les travaux vont être faits jusqu'à la voie ferrée, incluant les assises pour les futures barrières du CN. Et aussi, là-dedans, il y a inclus de traverser l'aqueduc, l'eau potable, de l'autre côté de la traque, pour alimenter les industries qui vont s'installer dans le parc industriel. Alors, si on parle de la phase 1, phase 2, tantôt qu'on va parler, c'est de l'eau bord de la traque, aller jusqu'après l'usine de congélation de Bleuel. Alors, c'est des travaux, il y a eu 5 soumissionnaires, le plus bas, 4 soumissionnaires, le plus bas à Unibec à 933, et le deuxième, c'était Fernand-Bollard. Il y avait 50 000 $ de plus cher, mais comme la plus basse est conforme, on doit donner le contrat à construction Unibec. Et tout ça va régler les problèmes de la rue de la Gare. Oui, mais que cette voie-là s'est faite, on va transférer le trafic du parc industriel par la rue des Bassins. Alors, ça va soulager les gens de la rue de la Gare là, qui, je pense qu'on comprend que depuis le printemps, là, sont quand même tolérants parce qu'il y a beaucoup de trafic dans cette rue-là. On leur demande d'être patient, puis on avise les promoteurs de l'entreprise d'aviser les sous-traitants de ne pas aller trop vite là-dedans. C'est fait. Puis on essaye de minimiser les impacts. Alors, on leur demande d'être patient encore quelques semaines. À un moment donné, la rue va redevenir ce qu'elle était, c'est-à-dire tranquille. Alors, c'est beau pour tout le monde? Oui. C'est accepté. Parfait. Merci beaucoup. L'item 12, honoraire professionnel pour la préparation des plans de vie pour l'infrastructure Parc industriel S, la fameuse phase 2. Alors, je vous disais que tantôt, on parlait de la phase 1, là, on parle de la phase 2. Alors, M. Daniel. Considérant que dans le cadre du développement du futur Parc industriel S, à la suite des travaux d'accès à partir de l'avenue des Bassins, pour le prolongement de la rue afin de desservir l'usine de congélation et autres terrains en façade, des travaux d'infrastructure doivent être réalisés. Considérant les plans préliminaires déposés par Stantec qui doivent être mis à jour et bonifiés d'un devis exhaustif pour permettre aux entrepreneurs de soumissionner. En conséquence, je propose que la Ville de Normandin accepte la proposition d'honoraire professionnel du 8 juillet de Stantec pour la préparation des documents nécessaires pour un montant forfaitaire de 6 000 plus taxes. Que M. Steve Mailloux, directeur de travaux publics, soit autorisé à signer les documents nécessaires pour et au nom de la Ville de Normandin. Alors, c'est ça. C'est de partir de la traque. L'autre bord, on avait des plans préliminaires. Là, on est rendu à l'étape de faire des plans finaux pour soumission. Alors, d'ici 2-3 semaines, Mme Groslot? Oui, c'est juste d'ici le 22 juillet à peu près. Oui, on devrait avoir les plans finaux pour cette section-là et on va être prêt à lancer l'appel d'offres. Ça, c'est la partie, au niveau technique, c'est la MRC là, qui réalise ces travaux de ce côté-là. Fait que ces plans de vie-là vont être transférés à la MRC pour qu'eux autres s'occupent d'aller chercher les soumissions. Alors, c'est beau. Parfait. Merci beaucoup. 13 soumissions pour l'achat de tuyaux en béton armé pour le ponceau Camille Frigon-Ferland. Monsieur Robert. Oui, considérant que les soumissions reçues, donc 2 soumissionnaires, prix unitaire en mètres linéaires 618,78 monsieur pour la compagnie GS Quentin. Prix total incluant le transport, 27 175,50 et tout cela était conforme. Il y a Tuvico qui a déposé 559,83 du mètre linéaire pour 24 587,73. Ça inclut le transport. Et c'était conforme aussi. En conséquence, je propose que le conseil municipal accorde le contrat de fourniture de tuyaux en béton armé pour remplacement d'une portion du ponceau entre les rues Camille Frigon et Ferland au plus bas soumissionnaire conforme, soit Tuvico, au prix unitaire de 559,83 et total incluant le transport à 24 587,73 plus taxes, le tout selon les informations apparaissant sur la soumission déposée le 11 juin 2019. Alors, c'est bien clair, on va réparer le bris du ponceau, là, c'est produit au printemps. Alors, c'est ça, en Camille Frigon-Ferland, on a un ponceau là qui passe sur une bonne... Un gros trou. Ouais. Alors, Hey, ça là, prend c'est- 18. On prévoit des buts. 18, Ben, on part du ponceau de Ferland, même si ce bout-là est bon, on part du ponceau de Ferland qu'on a fait l'année passée, puis on monte là, jusqu'à après l'effondrement de la conduite. Puis là, il va rester la partie excavation avec G-Levac terrassement. Fait que ça va être quand même un contrat assez, des travaux assez onéreux. Non prévu. Non prévu, effectivement. Alors, c'est beau.
C'est accepté. Item 14, autorisation pour l'installation d'un compteur de chasse. Monsieur François. Considérant que la Ville de Normandin désire s'assurer que les carcasses de gibier et de sauvagines ne seront pas délaissées dans les endroits inappropriés, considérant le service de conteneur de chasse offert par la Régie des matières résiduelles Lac-Saint-Jean, offert du 2 septembre au 31 octobre 2019, considérant que la levée s'effectuera sur une base hebdomadaire, considérant que la demande de levée supplémentaire devra se faire par la municipalité directement à la Régie. En conséquence, je propose d'accepter le protocole d'entente par la Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean pour le service des conteneurs de chasse 2019, d'accepter de défrayer les frais de location des conteneurs, d'accepter d'effectuer la surveillance et d'assurer la propriété des lieux, autoriser la directrice générale à signer les documents nécessaires. C'est les conteneurs qu'on voit depuis quoi? 5 ans? 6 ans? 4-5 ans. Ben, moi, ça fait 4 ans. On va petit pense commencer que- peut-être un an. Peut-être 5 ans. 5 ans? Ok. C'est un service qui est bien apprécié des chasseurs. Fait qu'on- Il faut que ça recommence. on continue. Ouais, me semble que oui. Bien localisé puis Oui. accessible. Parfait, oui. C'est bon. Alors, c'est beau pour tout le monde. Ouais. 15 systèmes de capture des séances du Conseil. Monsieur François. Considérant l'offre reçue de Son X Plus Saint-Félicien pour l'achat et l'installation d'un système permettant de filmer les séances du conseil municipal de manière autonome, considérant que les équipements proposés ont fait leur preuve en termes d'efficacité dans une autre municipalité, considérant que suite à l'adoption de la résolution 358-2018 adoptée le 10 décembre 2018, des ajouts ont été faits dont un téléviseur pour permettre de voir ce qui est diffusé et un système permettant de diffuser des documents à l'écran. En conséquence, je propose que le conseil municipal accepte la nouvelle offre de Son X Plus Saint-Félicien pour l'achat d'un système de capture des séances du conseil au coût de 10 011,24 plus taxes, tel que détaillé sur la soumission modifiée numéro 3034, que soit annulée la résolution numéro 358-2018 adoptée le 10 décembre 2018, que les crédits nécessaires à l'achat des équipements soient puisés à même le fonds réservé de la télévision communautaire pour une somme de 4 695 $ et par un transfert provenant du Fonds de développement territorial ressources. C'est bien clair. Alors, d'ici les prochains mois, on aura un nouveau système là, pour prendre Ça devrait les bien images. aller. Oui. Ça devrait être merveilleux. Alors, c'est beau. C'est Ça ne accepté. coûte pas grand-chose, finalement. là. Non. Ouais, les coûts sont Non, Non, parce non, qu'on a non, le c'est ça. FDTR. C'est ça. Avec le Fonds de développement des territoires, ben ça, on a réussi à aller chercher une subvention. Puis la somme qui est accumulée au niveau de la C'est télévision communautaire aussi. Fait que ça nous permet de mettre à jour nos équipements. Toujours positif, ça. Oui, parfait. Alors, c'est beau. Oui. Merci beaucoup. Plan de reboisement de la chute à l'eau, Daniel. Monsieur Daniel. Considérant le vieillissement des arbres au site touristique Le Chute-à-l'eau et la menace de l'état naturel du site, considérant l'offre déposée par l'Agence de gestion intégrée des ressources, AGIR, en conséquence, je propose que la Ville de Normandin accorde le contrat de conception d'un plan de reboisement pour le site touristique Chute-à-l'eau au coût de 8 000 $ plus taxes, le tout plus amplement décrit dans l'offre de service datée du 4 juillet 2019. Que M. Éric Bérard, directeur des loisirs et de la culture, soit mandaté à signer le document nécessaire pour et au nom de la Ville de Normandin. Merci, M. Boitler. Alors, ça le dit très clairement, là, c'est que le site touristique La Chute à l'eau, on s'aperçoit que les arbres sont rendus à maturité pas mal partout. Puis là, on a depuis quelques années là, enlevé des arbres à maturité, on en a replanté d'autres. Là, ce qu'on veut, c'est se faire un plan sur l'ensemble du site là, pour déterminer on doit couper, par quoi qu'on doit le remplacer. Alors, c'est un travail qui demande d'avoir un ingénieur forestier, qui est capable de nous aider là-dedans là, pour avoir un plan, puis d'avoir l'estimation des coûts aussi. Dans l'étude aussi, on va demander à Agir de consulter les saisonniers à Chute à l'eau, consulter les gens qui utilisent le site pour avoir leurs idées aussi sur le type d'arbre qu'on propose puis l'aménagement qu'on propose. Ouais, C'était peut-être plus de vérifier s'il y avait des fois des arbres malades sur leur terrain Ouais. ou des choses comme ça. Là. C'est ça. Parce Mais que- les gens informés aussi, puis les... Ben, c'était de l'information, là. C'est ça qui va être... OK. Alors, c'est bon? Oui. Oui. Parfait. Merci beaucoup. L'item numéro 17, l'aide financière pour soutenir la coopération intermunicipale. Alors, on sait que M. Potvin va se retirer de ce point-là au niveau des discussions. Alors, M. Daniel Boitler. Attendu que la Ville a pris connaissance du guide de l'aide financière pour soutenir la coopération intermunicipale, attendu que la municipalité de Gérardville, Saint-Edmond-les-Plaines, Albanel, Normandin et Saint-Thomas-Didyme désirent présenter un projet de mise en commun de services municipaux dans le cadre de l'aide financière. En conséquence, je propose que le Conseil municipal de Normandin décrète ce qui suit. Que le Conseil de Normandin s'engage à participer au projet de mise en commun de services municipaux et d'assumer une partie des coûts.
Le Conseil autorise le dépôt du projet dans le cadre de l'aide financière pour soutenir la coopération intermunicipale. Le Conseil nomme la municipalité de régie intermunicipale de sécurité incendie géant ou Albanil, organisme responsable du projet. Merci, M. Boisclair. Alors, comme la résolution le dit, ça fait quand même un bon bout de temps que les 5 maires, on parle de regrouper certains services. On le fait déjà pour les incendies et la sécurité civile. Alors, là, ce qu'on regarde, c'est au niveau de l'eau potable, au niveau des techniciens en eau potable, là, qui nécessitent beaucoup de ressources pour les 5 municipalités qu'on regarde pour mettre en commun. Et peut-être d'autres services. On parle d'inspection municipale, on parle peut-être de travaux publics éventuellement dans le temps. Alors, ce qu'on veut faire, c'est demander une aide financière au ministère des Affaires municipales pour nous aider là, à mettre en place ce nouveau regroupement de services-là. Quelle forme que ça va prendre pour l'instant, on ne le sait pas encore. On a les grandes lignes. Peut-être que ça se bâtira autour de la régie qu'on a déjà intermunicipale en sécurité incendie. Peut-être qu'on ne regroupera d'autres services à cette régie-là. Alors, c'est ce que l'aide du MAMACH va venir nous aider là, à faire le point là-dessus, puis à avancer. Alors, ce qu'on fait ce soir, c'est un dépôt d'une résolution pour demander de l'aide financière au ministère des Affaires municipales. Et les 4 autres municipalités, soit Albanel, Saint-Thomas, Saint-Edmond, Géronville, devraient faire la même résolution. Et à partir de là, ben, on va mettre en processus ce dossier-là. C'est Albanel qui devrait déposer au nom là, des 5 municipalités. Ah, ok. C'est Albanel qui va faire la demande avec le MAMACH. Fait que dans le fond, ça pourrait être une ressource, comme nous autres, on a une ressource d'inspecteur en bâtiment qui pourrait se ramasser. Oui, c'est ça. Ça peut être en eau potable, ça va être la plus. Tout Ouais, le c'est secteur. ça. Puis monter une équipe multidisciplinaire. Là. Au lieu d'avoir un technicien en eau potable, ben, les 5 municipalités, on pourrait en avoir 3. Ça fait que ça serait plus facile pour les remplacements de congés et tout ça. Au niveau de l'inspection municipale, c'est un peu la même chose. C'est peut-être 2 ou 3 ressources qu'on aurait besoin, les 5 municipalités, pour offrir le service d'inspection. Plus de ressources, on n'aurait pas assez de juste... Non, ça prend l'ajout. Oui, c'est ça. Juste en eau potable, là, et l'étude qu'on a eue de Norda Stella, là, c'est pour les 5 municipalités, c'est 3 ressources minimum. Alors donc, puis on sait que nous autres, normalement, on a de la misère à en trouver, puis en plus, on en aurait besoin plus que d'un. Puis c'est le même problème dans les autres municipalités. Fait que là, je pense que se regrouper sur ces services-là, là, c'est inévitable, là, comment on essaiera de... Puis on fait le constat, les 5 maires, je pense qu'on est rendu là. On parle pas de fusion. Ne pas consommer d'eau en bouteille. Voilà. Et ça sort des initiatives qu'on pourra mettre. C'est en comment? Santé. Oui, qu'on pourra mettre de l'avant. Alors, c'est ça. C'est un amorce. On va voir. Ça va quand même prendre du temps. Là. On veut quand même prendre le temps de faire des choses, mais c'est une amorce là, qu'on entreprend. Puis notre régie des incendies, ben, on le sait que ça va bien. Puis c'est un beau succès. Fait qu'on va bâtir à partir de là. C'est beau tout le monde? Oui. Merci beaucoup. L'item 18, officialisation d'engagement d'un agent de bureau à la comptabilité, Mme Marilou. Considérant l'affichage du poste d'agent de bureau à la comptabilité, considérant que la candidature de Mme Nadia Genet répond aux exigences du poste, en conséquence, je propose que le conseil municipal entérine l'engagement de Mme Nadia Genet au poste d'agent de bureau à la comptabilité, le tout selon les avantages et salaires prévus à la convention collective des employés municipaux de la ville de Normandin actuellement en vigueur. En fait, c'est en prévision de la retraite de l'une de nos employés là, C'est qui ça. est à venir sous peu. Mme Jacqueline Marcel, je pense qu'on On peut peut le dire. nommer, Oui. ouais, on peut la nommer. Qui va nous quitter au mois de septembre. Alors, après... Plusieurs années. 34 ou 35. 35, Je veux pas faire de... l'officialiser. Mais, Mme Genet commence quand? va commencer pour la première semaine de la construction. Fait que c'est le 19, je crois. Construction. Lundi le 19, je La crois. semaine prochaine. Euh, semaine prochaine. Du 21 au 27 juillet. 21. Moi, c'est pas le 19, c'est le 22. 22. C'est ça, 22. Donc, elle va commencer là. Donc, on lui souhaite la bienvenue Oui, dans l'équipe. à la ville de Normandin. Effectivement. C'est, faut se le dire, c'est quand tu amènes une personne, c'était la DG de la Régie des incendies géants, fait que ça crée un peu de... Puis c'est la DG de la municipalité de Saint-Edmond. Ça fait que donc... On va voir. connaît le municipal. Ouais, c'est ça. Fait qu'elle a décidé de venir relever un défi ici. Alors, on va aider la régie, là, puis la municipalité de Saint-Edmond à un transfert là, pour s'assurer que tout ça passe de façon correcte. C'est bon? Oui. Alors, c'est beau pour ça. 19, appui à la semaine de sécurité ferroviaire, Mme Marilou. Attendu que la semaine de la sécurité ferroviaire aura lieu au Canada du 23 au 29 septembre 2019,
Attendu qu'il est d'intérêt public de sensibiliser nos concitoyens sur le danger de ne pas tenir compte des signaux d'avertissement au passage à niveau et de s'introduire sur les propriétés ferroviaires afin de réduire le nombre de décès, de blessures et de dommages évitables résultant d'incidents mettant en cause des trains et des citoyens. Attendu qu'Opération Gare au train est un partenariat public-privé qui a pour objet de travailler de concert avec le public, le secteur ferroviaire, les gouvernements, les services de police, les médias et autres organismes pour accroître la sensibilisation à la sécurité ferroviaire. Attendu qu'Opération Gare au train demande au Conseil de ville d'adopter la présente résolution afin d'appuyer les efforts soutenus déployés par cet organisme pour sensibiliser les gens, sauver des vies et prévenir les blessures dans les collectivités, y compris sur le territoire de notre municipalité. En conséquence, je propose que le Conseil municipal de Normandin appuie la Semaine nationale de la sécurité ferroviaire qui se déroulera du 23 au 29 septembre 2019. Je pense que, de toute façon, avec tout ce qui est arrivé dans les dernières années, ça va de soi. D'ailleurs, en Normandie, on va avoir des belles barrières. Notre Nouvelle nouvelle traverse à niveau. On va être bien sécuritaire. Oui, on va être sécuritaire. conforme. Pour 500 000, on peut se permettre d'appuyer la semaine. Oui, oui. On va même tenir un événement spécial pour la semaine ici. C'est vrai, hein, le party autour. Correct. On va attendre que tout soit installé. Alors, merci beaucoup de votre appui. L'item numéro 20, correspondance, Mme Groslot. Donc, de la Chambre des communes, député Richard Hébert, nous avons eu le montant du fonds de la taxe sur l'essence qui a été doublé pour 2019, portant le montant à 164 099. Du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, l'approbation du règlement d'emprunt 546-2019 pour l'aménagement de l'accès au parc industriel S. Du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, de l'information concernant un projet de décret concernant la déclaration d'une zone d'intervention spéciale afin de favoriser une meilleure gestion des zones inondables. De la Mutuelle des municipalités du Québec, une correspondance concernant l'importance du maintien à jour de votre schéma de couverture de risque en sécurité incendie. Encore de la Mutuelle des municipalités du Québec, notre part de ristourne 2018 qui s'élève à 3 422. De la MRC de Maria-Chapdelaine, les certificats de conformité pour les règlements 543-2019 modifiant le zonage et 544-2019 modifiant les permis et certificats concernant les poules en milieu urbain. Du ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, les ajustements pour la taxe sur l'essence et la contribution du Québec de 2019-2023. Et du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, l'approbation du règlement d'emprunt 549-2019 sur les comptes hors d'eau. Quelques points d'information. Le schéma de couverture de risque en sécurité incendie est officiellement adopté. On l'a accepté à MRC cette semaine et on attend la signature du ministre. Aussitôt que le ministre va mettre sa griffe sur le schéma, ça devrait être chose réglée. Ça a pris 2 ans et quelques pour que les gens au ministère de la Sécurité publique nous reviennent avec le schéma qui avait été déposé, mais là, tout est fait. Puis l'autre petite chose aussi, les poules, là, depuis 2013. Alors, c'est un travail qui était... Donc, si les gens, moi, ce que je vous invite aussi, parce que souvent, la commande de poules là, se fait durant l'hiver, pour la saison qui suit. Fait qu'avant de commander vos poules, venez voir Pierre-Luc Dufour, l'inspecteur en bâtiment, puis vous assurer que tout est conforme dans vos choses pour pouvoir commander des poules. Aussi, inviter les gens qui en ont, parce qu'il y en a. Là. Oui. Faudrait peut-être le faire paraître dans Oui, l'écho. c'est dans l'écho du mois d'août. De demander aux gens qui ont déjà les poules de venir voir là, pour se conformer. On avait une tolérance, on était en processus là, mais là, c'est réglé. C'est bon. Le tech, ben c'est ça, on a eu la nouvelle, là, c'est 1 400 000 qu'on a eu. Donc, c'est plus que le... C'est 1 million. Ben, ça nous a porté à 164 099. Oui, mais pour les 5 ans, là, le mamache, là, on avait 1,2 puis on est rendu à 1,4. C'est ça, 1 47 000. Non, plus que ça. 1 47 c'est l'emprunt. Je m'excuse. Non, là, a été... C'est l'autre. Je ne l'ai pas dans la lettre. C'est Richard Hébert, c'est pas ça, mais tu l'as. T'as une lettre d'André Laforêt qui nous dit, tourne encore, tu l'as, c'est sûr. C'est sûr. C'est pas ça, la resto. Ça s'en vient. Arrivé. Sylvain Lepage. Christian Bouchard. Ouais. Commencer par la fin. En attendant, peut-être, point de vue zone d'intervention spéciale, aujourd'hui, le ministère a annoncé que la zone serait réduite considérablement déjà, suite aux consultations. Ouais. Fait que le ministère a affirmé qu'ils ont été vite un peu. Pour le milieu humide, on pense? C'est la Pour deuxième. les zones inondables. Les zones inondables, Ils vont On va la annoncer prochainement. Là.
d'ici quelques semaines. 1 405 491. Le montant qu'on va avoir pour les 5 prochaines années pour la tech. C'est ça. Le technique? Oui, c'est 164 000 de plus que la partie du fédéral. Fait que dans le fond, toute cette subvention-là nous permet de faire des travaux qui ont été identifiés dans le plan d'intervention. Puis c'est tous des travaux là, concernant l'aqueduc, l'égout, un peu de voirie. Fait que tu sais, on essaye là, de vraiment aller un peu en dessous de la terre. Ça inclut la rue Picard. Oui, incluant la rue Picard. Les 20 qu'on peut utiliser pour des équipements C'est ça. de loisirs, sport, culture. Bref. C'est bon. Merci beaucoup. Rapport des élus. Tiens, François, vas-y. Rien de spécial, à part quelques représentations comme la fête de la famille, la randonnée du vélo, Vélo Québec, Hydro-Québec, moi ça j'avais en tête. Puis je suis allé rencontrer les saisonniers, je suis à l'ours aussi. C'est tout. Les jardins communautaires, ça pousse? Oui. Ça va bien. Parfait. Merci, Benamani. Oui, moi j'ai assisté à la fête de la famille aussi. J'ai eu le comité consultatif. J'ai une rencontre avec Éric, le directeur du service des loisirs et de la culture, puis une rencontre de bibliothèque aussi le 26 juin. C'est tout, merci. Merci beaucoup. Monsieur Robert. Oui, le 12 juin, on a rencontré les promoteurs de l'usine de congélation. Alors, on a discuté d'égout, surtout. On a été aussi rencontrer le ministre Dufour en ce qui concerne le caribou. OK, je pense que tout le monde s'accorde pour dire que on va protéger le caribou, mais pas à n'importe quel prix. Voilà. Et qu'on avait beaucoup de misère à croire qu'il y aurait 4 % de perte de forestière au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Le 18, j'ai été à la régie d'incendie. La journée de la famille, le 20 juin. Les travaux publics, le 27, où il était beaucoup question des usines de congélation, les ponceaux qu'on a parlé tout à l'heure. Aussi, il pleut dans la demeure. On va faire de la fenestration à l'hôtel de ville, boire à ça et m'amener. Et le festival des camionneurs à la Dorée. Ça fait le tour, monsieur le maire. Merci beaucoup, monsieur Robert. Madame Darvaux. Moi, j'ai pas grand-chose. Il y a eu la randonnée Hydro-Québec, puis on avait eu une planification stratégique de la MRC aussi à l'hôtel de ville. Donc, super intéressant. Sinon, c'est tranquille. Merci beaucoup. Monsieur Boisclair. Le 20 juin, je suis allé à la fête de la famille. Merci à tous les bénévoles. Et le 25, j'ai eu un comité de la sécurité publique à Delvaux. On a un nouveau directeur, M. Champagne, qui est plus en intérim, il est là officiellement. C'est votre première rencontre? Oui. En remplacement de M. Gauthier. Ça a bien été. C'est bon? C'est beau. Merci beaucoup. Moi, de mon côté, à part les rencontres de la MRC, planification stratégique, c'est ainsi qu'on en a. On en a une au Parc régional des Grandes-Rivières, une à MRC, une à l'aéroport. Fait qu'on est beaucoup occupé là-dedans. Comité d'intercoordination de la véloroute des Bleuets. Alors, la véloroute, vous voyez, c'est ainsi que tu n'as pas eu des bons articles, là, mais on essaye de quand même maintenir l'infrastructure. Le projet de 16 millions, des rencontres, on a hâte de voir si on va avoir des annonces là-dessus pour amélioration de la véloroute. Il y a eu le lancement de la saison aussi le 12 juin. L'Assemblée générale du Carrefour Jeunesse Emploi. Je suis le nouveau représentant de la MRC sur Carrefour Jeunesse Emploi avec Hausse Pays Le Bleuet. Je pense que ça va être intéressant de travailler avec cet organisme-là. Ministre Dufour, Jocelyn a fait allusion tantôt, rencontrer le ministre. Là. Alors, d'ici 2021, beaucoup de rencontres sur le caribou forestier, mais on ne sent pas qu'il va y avoir des changements dans la façon de traiter le caribou. Là. Les mesures d'atténuation sont encore là, les pertes de possibilités forestières sont encore là. Alors là, il y a des comités régionaux qui vont être mis en place pour essayer d'analyser tout ça. Mais c'est pas rassurant, puis c'est très inquiétant là, ce qui s'en vient là, pour nos forestières. Essaye de nous dire il n'y aura pas de perte parce que le forestier en chef a dit qu'il allait avoir une augmentation de la possibilité forestière pour les 25 prochaines années. On va être capable de bûcher plus de bois. Mais ça, on ne tenait pas compte du caribou. Là. Ils disent ce qu'on va perdre avec le caribou, on va aller chercher là-dedans. Fait inévitablement, on va avoir des pertes. C'est officiel.
Puis aussi, cette année, les fonctionnaires, puis ça, c'était la grosse surprise là, du ministre, là. Les fonctionnaires de la forêt ont déjà mis des mesures d'atténuation. Ils ont déjà averti des compagnies forestières que cette année, ce qui avait été alloué, non, ils ne pourraient pas aller bûcher là. Alors, ça a créé beaucoup de confusion. Puis le ministre n'était même pas au courant que les fonctionnaires étaient en train de faire ça. La série Girard, C'est entre autres. Girard, 250 000 mètres cubes qui s'est fait enlever à 2 semaines d'avis. Il dit non, tu n'iras pas bûcher là cette année, c'est des mesures d'atténuation pour le caribou. Alors, ça crée beaucoup de confusion. Puis c'est très inquiétant ce qui s'en vient. Alors, il ne faut pas lâcher. Puis Alliance Forêt Boréale. Fait une belle job. Oui, oui. Alors, ils font beaucoup de pression sur le ministre. Puis on sent que le ministre, ça le dérange. Puis qu'il veut qu'on travaille ensemble, qu'on essaie de trouver des solutions. Mais des solutions, on n'en a pas bien. En 2023. Jusqu'en 2023 pour fournir le plan. Oui, 2021, consultation. Puis après ça, 2022, on dépose le plan. 2023, on le met en place. L'inauguration du secteur d'énergie à la 11e chute, l'aménagement de l'île pour le parc régional des Grandes-Rivières. Je vous invite à aller voir ce qu'on a fait là. C'est de toute beauté. L'aménagement de l'île, 10 aires de camping, sentier de 2,9 km, 2 passerelles pour traverser à la centrale hydroélectrique. Alors, si vous avez une journée, allez faire un tour là, vous allez trouver ça intéressant. Festival des camionneurs, mon collègue Jocelyn en a parlé. La fête de la famille dans le parc, encore une belle réussite cette année. Dame Nature était avec nous autres. Les planifications stratégiques, j'en ai parlé. J'ai assisté à une rencontre de la Corporation Aménagement Forêt. La CAFEN, très intéressant ce qu'ils font au niveau de la forêt puis au niveau des bleuetières qui ont sous aménagement, puis la future bleuetière de recherche aussi qui sont en train d'aménager. Alors, c'est une corporation qui travaille beaucoup dans le développement durable. Et ça complète mon dossier du parc industriel S. Beaucoup de travail. On veut se rendre à terme. On va y arriver. Il faut juste être patient. Alors, ça fait le tour. Tout le monde, c'est beau. Merci beaucoup. Item 22, questions du public. Monsieur Dany. Tout est beau? La parole est à vous, là. C'est beau? Parfait. L'item Varia. Alors, l'item Varia, on a une motion de remerciement pour 2 bénévoles au comité de la bibliothèque, Marlène Tremblay et Gilles Ouellette, et je demanderai à François De la répéter? de la répéter. Je voulais la répéter parce que je ne voulais pas me tromper, parce que tantôt, je l'ai pas mal floppé comme Dans le fond, ça. c'est de déposer une motion de remerciement à M. Gilles Ouellette et Mme Marlène Tremblay qui se sont impliqués pendant plusieurs années de brillante façon au comité de la bibliothèque. On tient à les remercier pour leur travail, en espérant les revoir dans d'autres implications, mais je ne suis pas inquiet. Donc, merci beaucoup. Oui, 2 grands bénévoles, puis je pense qu'ils ont été là pour le virage qu'on a pris au niveau de la bibliothèque. Là, On leur en a demandé pas mal. Oui, au niveau de l'affiliation des réseaux, puis je pense qu'aujourd'hui, c'est une réussite. Ça va très bien, mais on a eu besoin de ces gens-là pour convaincre nos utilisateurs là, qu'on avait fait le bon choix. Alors, c'est beau. Est-ce qu'il y a d'autres choses au Varia? 1, 2, 3 vendus, comme on dirait, un célèbre encanteur. Alors, l'item 24, prochaine assemblée publique le 19 août. Alors, juste rappeler que les 2 semaines de la construction, officiellement, Le bureau est fermé. le bureau va être fermé parce qu'on va permettre à nos employés de prendre des vacances. Par contre, il va y avoir M. Pierre-Luc qui va être l'inspecteur en bâtiment, qui va être là. Donc, la porte va être ouverte juste à l'avant ici. On va afficher l'horaire aussi là, de M. Pierre-Luc. Puis les gens pourront descendre directement là, à son bureau en bas pour les 2 semaines là, de la construction, là, considérant que les bureaux en haut vont être fermés. Parfait. Alors, ces 2 semaines-là, les gens du bureau en profitent pour prendre des vacances bien méritées. Puis on lui en souhaite C'est cela. du beau temps et d'en profiter. Nous, le Conseil de la Ville aussi, on va être pas mal absent les 3 prochaines semaines. On va recommencer au début d'août. Alors, on va reprendre le plan d'énergie pour la prochaine année. Alors, juste rappeler aux gens que la prochaine assemblée publique est prévue le 19 août 2019. Alors, sur ça, avant la levée d'assemblée, je voudrais remercier les gens qui nous ont écoutés via les médias sociaux. Merci beaucoup, Dany, de ta présence. Puis on souhaite que tu en prennes l'habitude. Alors, sur ça, je vous souhaite une bonne été tout le monde. Puis on se revoit le 19 août. Une proposition pour la levée d'assemblée. Jocelyn Robert, merci beaucoup.